La colère. Vous l'avez vécue? Vous l'avez ressenti? Moi, je lui ai donné un visage, un nom, une histoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai peint la colère, mais pas comme tout le monde, non. Comment j'ai créé un tableau unique, une toile qui raconte sa propre histoire, à l'intérieur d'une histoire plus globale. Oui, parce que ce tableau, il fait partie d'un tout. Il est unique, mais profondément lié à la collection Catharsis. Une collection qui personnifie les 7 étapes du deuil en 7 tableaux. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, je révélerai le prochain tableau furtivement, comme ça, en soum soum, donc reste jusqu'à la fin, on sait jamais, il y a peut-être une surprise. Ce qui est flagrant dans ce tableau, c'est le regard. Un regard froid et rempli de haine. On sait direct que la déesse, elle est pas là pour négocier. C'est le but, hein. C'est brut, c'est sombre, et on se dit, qui lui a fait du mal? Dans le deuil, la colère vient après le déni. C'est l'explosion après l'aveuglement. C'est à ce moment-là que la haine devient le moteur. On avance plus vite, on tente de nouvelles choses, mais tout ça dans une mentalité toxique. On se laisse pas de répit, on est capable de peu d'empathie, on se sent fort face à ce qui nous arrive, on veut tout contrôler, reprendre le temps que le déni nous a volé. C'est pour ça que j'ai choisi Némésis. Némésis, c'est genre la bad girl de la mythologie, l'anti-héroïne du panthéon grec. Zeus, Poséidon, Hadès, tout ça, c'est peanuts à côté d'elle. En fait, c'est une protogonos, c'est genre les dieux primordiaux, avant les dieux de l'Olympe. Et du coup, Némésis, c'est la divinité qui vient rétablir l'ordre. Mais pas en mode calmos, non. Elle vient, elle met tout le monde au pas, souvent elle te démonte. Et après elle se barre. Au revoir. Et pourtant elle est pas méchante, hein. Elle fait juste son taf, rétablir l'équilibre. Il faut savoir que même si c'est le 3e tableau de la collection, je l'ai pas en 2e. Du coup, au moment de commencer Némésis, j'avais déjà Thémis. Et je cherchais une divinité qui serait un peu en miroir avec elle, son alter ego, son opposé en quelque sorte. Alors première étape, trouver le personnage. Parce que dans la mythologie grecque, il y en a beaucoup des personnages. Mais genre, vraiment beaucoup. Alors j'ai dû trier. Bon, tout ce qui apparaît à partir de Zeus, ça dégage. Ça enlève déjà pas mal de monde. Ensuite les personnages masculins, c'est ciao. On supprime Thémis et Eris qui sont déjà prises. Et tous ceux qui ont un rôle un peu sympa, bah cool pour eux, mais là on veut faire la colère poteau, donc ça dégage. J'ai tapé le nom de chaque divinité restante, j'ai lu leur biographie, ou en tout cas leur page Wikipédia. Des fois je suis allé voir l'équivalent chez les Romains parce que c'est à peu près le même panthéon. Bref, je vais vous passer les détails parce que c'est long et chiant, mais à un moment je me suis rendu compte d'un truc. Thémis, elle fait régner la justice, et d'une certaine manière, Némésis aussi. Et la grosse liberté artistique, je me suis dit bon, quand Thémis n'arrive pas à faire son taf, c'est Némésis qui revient remettre de l'ordre. En gros, la police se fait déborder, t'envoies l'armée. J'ai un personnage, une émotion à traiter, un début de charte graphique avec le premier tableau comme modèle. Il est temps d'attaquer. Déjà, il faut savoir différencier les deux. Thémis, elle a un glaive, une balance, un bandeau et un serpent à ses pieds. Némésis, c'est quoi ces trucs à elle? Elle a des ailes, la roue de la fortune, un fléau ou une épée, mais du coup, pas une épée vu que c'est déjà pris par sa cousine. Pour être sûr de bien les différencier, j'ai aussi changé la coiffure. L'autre fois, je vous ai dit, Thémis, j'ai pas pris trop de risques, je lui ai fait une coupe afro. Là, Némésis, je suis allé dans le dur. J'ai fait des tresses. C'est super dur à faire des tresses. Maintenant que j'ai listé ce qui les différenciait, faut faire pareil avec ce qui les relie. Pour cette collection, tout est au même format, donc des toiles de 70 par 100 cm. Un arrière-plan uni et bariolé de traces de peinture avec cette énorme traînée rouge qui vient déchirer la toile. Le personnage au centre bien détaillé. L'arrière-plan du premier tableau était blanc, donc pour marquer encore plus la rupture, j'ai décidé de faire un arrière-plan noir. Vraiment, il y a tout qui est opposé. Ensuite, la traînée de peinture rouge sang montait dans un sens sur le premier tableau, alors je l'ai fait descendre sur celui-ci. Quelques giclures pour occuper l'espace, et on est bon. Ensuite, le personnage en lui-même, alors, en peinture, faut toujours commencer par ce qui est le plus éloigné, donc là, en l'occurrence, c'est les ailes. Ensuite, le drap qui lui sert de jupe, vu qu'elle passe son bras devant, bah faut le faire avant. Et c'est seulement après qu'on fait la peau du personnage, en commençant par le corps, vu que la tête est en avant, et que le regard, c'est le clou du spectacle. C'est toujours à ce moment-là que tu transpires un max. Tu te foires, t'es dans la merde. Un regard raté, ça peut foirer un tableau. Les objets du personnage pour terminer, donc la roue de la fortune avec écrit dessus « Roue de la fortune ». Impressionné, hein? Ouais, je sais. Le fléau et le sablier. Voilà, j'ai mon tableau sur la colère, Némésis, le genou à terre, prêt à se relever et à en découdre. Là, je vous ai fait un condensé en 2 minutes, mais en vrai, ça m'a pris plus de 50 heures, tout mis bout à bout, je vous jure. C'est facile en vidéo, hein, on se rend pas compte, mais... Alors j'ai peint une divinité grecque, comme des milliers d'artistes avant moi, mais déjà, pourquoi elle est noire? Et surtout, pourquoi il y a un sablier à côté d'elle? Genre, les sabliers, ça n'existait pas chez les Grecs, ça a été inventé au Moyen-Âge.
Déjà, pour le sablier, c'est parce que la colère dans le deuil, c'est le début de la souffrance. Le sablier brisé est là pour montrer que le temps s'arrête, ça y est. Le mal-être est enclenché, le sablier est brisé et le sang va couler. Et si elle est noire, bah c'est parce que je peins des femmes noires. Mais faut pas s'arrêter là-dessus quand on regarde un tableau. Une peinture, ça a souvent plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, Némésis, elle a le genou à terre. Pourquoi elle vole pas? Elle a des ailes. Peut-être parce que avant la colère, il y a eu un choc. Et que du coup, dans la logique de la collection, Némésis, elle est affaiblie. Le rouge de la traînée de sang est le mélange exact du sang. C'est moi qui l'ai décrété, ok? Et ça relie tous les tableaux de la collection. D'ailleurs, elle ramasse le fléau. Ça veut dire qu'il était tombé, ou qu'elle l'a lâché juste avant. Mais revenons-en à nos moutons. Est-ce que j'ai réussi à peindre un tableau unique racontant sa propre histoire à l'intérieur d'une plus grande histoire? Moi, je suis plutôt satisfait. Mais toi, t'aurais fait comment? Dis-le moi en commentaire, envoie ça à ton pote artiste et demande-lui comment il aurait traité le sujet de la colère, lui. Il me reste encore 4 tableaux à vous dévoiler pour cette collection, et les prochaines divinités vous réservent bien des surprises. Si Némésis vous a fait vibrer, vous pouvez obtenir une impression de qualité musée, certificat d'authenticité, signé à la main, tout est fait maison, sauf le carton. Là, j'avoue, j'ai pas encore les... compliqué, donc non. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Et avec le code 6semaines, il y a 10% de réduction sur la commande. Valable jusqu'à la fin du mois. Le lien est en description, c'est cadeau, c'est pour moi, enfin... Voilà quoi. Le prochain tableau sera sur l'étape du deuil la plus mystérieuse, avec une déesse encore plus intrigante. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tableau, faites vos critiques d'art en commentaire, dans la joie et la bonne humeur. On reste dans le respect ici, c'est cordial, tout est amour. Ah, et lâche un like, sinon Némésis elle va se mettre en colère et tout. Pas très bon pour les affaires, tout ça. Petit conseil d'amis. Si t'es encore là, comme promis, un avant-goût du prochain tableau. Sur ce, ciao!